Et tu vois, ce qui est très douloureux, c'est quand je me lève. Mhm. Franchement, tu arrives à diminuer 50% de mes douleurs et c'est jamais arrivé. Et Dieu, je sais que j'ai vu tellement de professionnels de santé, tu vois, et que je prends des doses affligeantes d'antidouleurs, de tramadol. Mm. Et ce que tu arrives à faire, ouais, c'est génial. Je te remercierai jamais assez pour ça. Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alissa. Comment vas-tu? Ça va et toi? Un peu fatigué, j'ai eu une grosse journée de consulte, mais ça va. Aujourd'hui, c'est une consultation qui est un peu particulière. Alors, pas particulière pour moi, mais particulière pour vous qui regardez la vidéo. Est-ce que tu voudrais te présenter un petit peu, Alissa? Oui, enfin, ça va être très rapide. Donc, je m'appelle Alissa, j'ai 29 ans. Et donc, je suis atteinte d'une pathologie qui s'appelle donc le syndrome d'Ehlers Danlos. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. En fait, ce qui est assez particulier. Alors moi, mon métier de chiropracteur, à la base, c'est de faire un rôle de tri. C'est-à-dire que je suis de première intention, donc j'ai des patients qui viennent, ils ont mal, et ils veulent savoir pourquoi. Alors parfois, c'est dans mon champ de compétences, donc dans ce cas, je pose le diagnostic, je traite, à l'aide de kiné, podologue ou autre, et parfois je fais tout seul. Dans d'autres cas, j'ai des patients qui viennent, ils ont mal, et je suspecte une pathologie qui sort de mon champ de compétences, donc je les réfère. Je pose même pas le diagnostic, on fait ce qu'on appelle un diagnostic d'opportunité, et je réfère vers un médecin ou un spécialiste. Bon. Et parfois j'ai un doute, je suis pas sûr si c'est dans mon champ de compétences, et j'envoie faire des examens complémentaires. Et il y a une autre petite partie, un autre pourcentage de patients qui est un peu plus rare, mais qui arrive quand même de temps en temps au cabinet. Ce sont des patients, comme Alissa, qui ont déjà un diagnostic de posé. Donc c'est un diagnostic, c'est une pathologie qui ne rentre pas dans mon champ de compétences. Pour autant, je vais quand même faire ce qu'on appelle un traitement symptomatique. Ça veut dire quoi? La maladie d'Ehlers-Danlos, syndrome d'Ehlers-Danlos, en fait, c'est une pathologie qui va venir affecter le tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est un tissu de soutien, pour faire simple. En fait, il y en a dans tout le corps. Donc à partir du moment où on touche à une structure qui est dans tout le corps, ça peut créer des symptômes dans tout le corps, voilà, des douleurs notamment. Forcément, quand on est face à certaines douleurs, ça va modifier un petit peu le schéma de marche du patient, ses habitudes, le type de gestes, le répertoire de gestes, de mouvements qu'il a. Donc forcément, ça va la prédisposer à développer certaines autres petites pathologies, d'autres symptômes. Bien évidemment, dans son cas, je ne vais pas traiter son syndrome d'Ehlers-Danlos. Ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ma spécialité. Par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est diminuer un petit peu, mais forcer diminuer les symptômes, les douleurs, ou traiter toutes ces petites pathologies entre guillemets annexes qui se sont déclenchées suite au syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc forcément, devant elle, je ne vais pas lui dire on va tout traiter, tu vas faire le pont et un salto arrière à la fin du plan de traitement. Non, c'est pas le but. Par contre, ce que je vais dire, je vais faire en sorte de l'accompagner et de rendre son quotidien beaucoup plus supportable et en fait finalement améliorer sa qualité de vie, ce qui déjà est pas mal. Tu m'étonnes. Déjà, c'est énorme. Ça va être une grosse consultation, peut-être qu'il y aura pas mal de discussions, je sais pas, ça va dépendre de son humeur et de la mienne. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me fais toujours un plaisir d'y répondre. Aujourd'hui, encore une fois, vous n'allez pas avoir forcément l'examen clinique, vous allez voir des extraits de consultation. Donc s'il vous plaît, si vous êtes pro de santé et que vous regardez cette vidéo, ça ne sert à rien de critiquer un raisonnement clinique, vous ne voyez que des fractions de consultation. Et voilà, est-ce que tu es prête? Bah ouais. Allez, on attaque. Du coup, je vais y aller tout doucement. Si jamais ça fait trop mal, tu me le dis. En fait, alors Alissa, elle a une lomboradiculopathie, donc c'est une irritation au niveau d'une racine nerveuse. Donc là, je vais faire un protocole de soins au niveau lombaire. On va commencer par le bas. Je jetterai un petit coup d'œil au niveau thoracique et on se concentrera à la fin de la consultation plutôt sur le rachis cervical. Je vais y aller tout doucement, venir relâcher un petit peu les muscles avec des points de pression. Si ça te fait trop mal, tu me le dis. Voilà. On commence par le grand fessier et j'y vais tout doucement. Voilà, j'appuie pas plus. Un peu moins douloureux sous mon doigt? Ça commence doucement. Bon, on n'est pas pressé. Faut pas que je te fasse rire.
c'est bon. Pareil, au niveau du moyen fessier, on repère les grands trochantères et j'y vais tout doucement. Supportable? Nickel. Inspire bien en grand et tu souffles profondément. Et tu souffles. Si ton muscle se spasme, c'est normal. Il résiste, il est pas content. Mais je vais gagner le combat. Ok. On va faire de l'autre côté pour pas qu'il y ait de jaloux. Pas de soucis. T'excuses pas pour ça. Pareil ici. Ok, super. Et au niveau du moyen fessier. Vas-y, pas de soucis. De rester sur le ventre comme ça? Ouais, non, mais même en général, les jambes là, elles me lâchent au fur et à mesure. Voilà, j'y vais doucement. Ok. Alors, juste avant de faire une mobilisation au niveau du bas du dos, je vais juste regarder à ce niveau-là s'il n'y a pas un manque de mobilité. Alors, bon, gagner. Est-ce que c'est sensible ici? Ok, ça marche. Alors, comme la dernière fois, manipulation vertébrale, tu te souviens, c'est pas du tout douloureux. Je vais venir prendre un contact de chaque côté. Ouais, j'inspire et Tu souffles. Alors, tu peux te détendre mais sans te dandiner du coup. Ah d'accord, non, mais quand j'ajuste, tu fais pas ça. Pas de souci. Quand t'es prête, je te laisse faire. Et tu souffles. C'est tout. Ça, ouais. C'est le seul truc optionnel que je fais qui du coup est agréable. Enfin, s'il y a un truc agréable que je fais, il faut s'inquiéter. Alors, mobilisation au niveau du bas du dos. Donc là, ça va jouer énormément sur ta respiration. Ça va pas être super agréable. Je sens déjà que même en étant allongée, là, j'ai eu du mal, ça m'attire vachement. Et ça me va jusque-là, comme je t'avais dit. Au niveau des psoas. Ok. Quand tu es prête, vas-y. T'inspires. Et tu souffles. Et tout doucement. Inspire. Et tu... Et inspire. Et tu... Et inspire. Et tu... Et une dernière fois, inspire bien en grand. Et tu souffles, Super. Et je relâche. Ok. Bon. Pas de souci. Disque est encore un peu sensibilisé. Poche de froid ici pendant 20 minutes si tu peux ce soir. Ok, ça marche. Du coup, je vais te laisser avancer un tout petit peu plus vers moi. Parfait. Je vais venir plier un tout petit peu ta jambe au-dessus. Et celle exactement. Tac. Voilà. Je vais venir mettre la rallonge vu que tu es grande. Je vais te tirer très légèrement vers moi. Si jamais ça fait trop mal, tu me le dis. C'est bon. Ça va. Ok. Je te mets un chouïa plus sur ton épaule. Ah oui, il faut que je mette ma main. Voilà. Là, ouais. Exactement. C'est nickel. Alors, manipulation, tu te rappelles, tu auras l'impression de tomber, tu tomberas pas. Ouais. Tu essaies de te relâcher le plus possible. J'expire, j'expire. Ouais. Inspire bien. Et tu souffles, tu relâches tout. C'est tout. Je suis allé tout doucement. Je revérifie. Ça fait mal au niveau de l'aine? Ouais. Au niveau des psoas? Ouais. Ok. Ça me fait
au niveau de l'insertion. Comme des pics. Ok. On va le refaire une dernière petite fois. Je mets pas beaucoup de flexion de hanche. Si jamais ça te redéclenche les pics, tu me dis. Voilà, inspire bien. Et tu souffles. Super. C'était moins gênant que tout à l'heure? Ça va. Ouais. Ok. Alors, tu vas pouvoir passer tranquillement sur le dos. Prends ton temps. Alors, voilà, lève bien ta tête. Hop. Voilà, tu peux reposer tranquillement ta tête. C'est parfait. Tu veux que je remonte? Non, c'est parfait. Tu es très bien comme ça. T'es plus à l'aise avec les jambes pliées? Nickel. Ah oui, c'est vrai que dans le sud, on dit moins. Ah, Paris. Arrête Si. Non. Si je viens de Paris. Ouais, les S, ça me fait toujours bizarre. C'est mignon. Moins. Ah oui, c'est mignon. C'est rase. C'est rase. C'est rase. C'est pas rose, c'est rase. C'est Dans le sud, ils disent ça. Moi, c'est rose. Ouais, Oui, c'est ça. C'est vrai. Bienvenue dans le sud. Mais je viens de Paris aussi. Enfin, en mes 3 ans, j'ai déménagé, mais sans savoir. Allez, je t'embête un peu. Oui. Ça fait trop mal, tu me dis. Ça va. Et tu fais un grand sourire pour la caméra. Tu montres que tu es content d'être là, que tu prends du bon temps. Ça fait pas mal du tout. Vraiment incroyable. Faut pas rigoler, tu contractes des abdos. Tac. Tu penses que ça passe sur ce qui est côlon, etc. La maladie de Crohn, normalement, parce que du coup, oui, elle vous l'a pas expliqué, mais elle a aussi la maladie de Crohn. En fait, c'est le SED, enfin, le syndrome d'Ehlers-Danlos qui peut en fait, ça peut atteindre plusieurs organes en fait. Et moi, ça atteint donc mes intestins pour le moment. Et donc voilà, j'ai la maladie de Crohn, donc j'ai un traitement sous injection tous les 14 jours, mais ça fait très mal. Donc voilà. Bon, t'excuses pas. D'ailleurs, tu peux prendre le micro si tu veux. Comme ça, on va entendre ta belle voix. Dès qu'il sent puissant. C'est parfait. S'il tient et qu'il tombe pas. Tu veux que je la fasse? Non, ça devrait aller comme ça. T'excuses pas pour oui, ça. c'est vrai. Et du coup, pour répondre à ta question, c'est compliqué. Alors, le syndrome de maladie de Crohn, du coup, ça n'affecte pas le psoas. Après, c'est évident que quand on a des douleurs viscérales, le corps, du coup, face à la douleur, peut venir contracter certains muscles. Et en général, il va venir contracter les muscles autour de l'organe ciblé. Toi, en l'occurrence, ça va être le tube digestif. Le tube digestif, forcément, tu as les psoas qui sont pas très loin, donc ils peuvent se contracter. Après, de là à dire que ça impacte directement les psoas, pour le coup, là, c'est vraiment une question super précise et je vais pas pouvoir te répondre. Ma foi, un jour, si je passe un doctorat en gastro-entérologie, je me prononcerai. T'as raison. Alors, ta mission, ça va être de descendre cette jambe-là vers le bas. Du coup, tu vas l'attendre. Ça va pas être agréable, vas-y tout doucement. Ok. Et maintenant, tu replies la jambe vers toi. Voilà. Et une dernière, je me permets ici. J'appuie pas plus, pas de souci. Descends ta jambe tout doucement. Vas-y, vas-y. Yes. C'est bon. Maintenant, on va faire la même chose avec cette jambe-là. Oui, forcément. Pardon. T'en fais pas. À chaque fois que tu dis pardon, tu vas me donner 2 €, tu vois. Tu vas être riche, hein, mon gars, là. Vas-y, descends tout doucement ta jambe droite. Voilà. Oups. Super. Et tu remontes tout doucement la jambe. Oups. Et une petite dernière ici. Je te laisse descendre ta jambe tout doucement. Prends ton temps. Ok, super. Et tu peux du coup maintenant replier les deux. Ok, parfait. C'est déjà un peu mieux. À droite, Mais dis-moi. c'est vachement plus sensible quand t'appuies.
Ici. Ouais. Ok, on va continuer un tout petit peu là. J'appuie un tout petit peu, j'appuie pas plus. Comme tu Ok. Suivez tous. montes là. Au niveau des côtes, ouais. Ouais. Et du coup, ce muscle après, derrière, c'est ça. En fait, il s'insère au niveau de tes lombaires, le psoas du coup. Il s'insère au niveau du pli de l'aine, donc vraiment à l'intérieur de la cuisse. Et il vient du coup s'insérer au niveau de la iliaque. Donc ça correspond à cet endroit-là. Ouais. Et il s'insère au niveau des lombaires basses. Enfin, du coup, au niveau de ses lombaires. Je croyais qu'il passait derrière. En fait, c'est ça. Il s'insère là, Ouais. là, là. D'accord, ok. C'est pour ça qu'il est responsable de la flexion de la cuisse sur le buste. C'est pour ça que des fois, quand tu me fais, tu sais, la jambe sur le côté et je dois forcer. Alors ça, c'est les adducteurs. Ça, quand on relâche, c'est les adducteurs, c'est autre chose. Ok. Du coup, donc là, on est au niveau du rachis cervical. Donc chez Alissa, on retrouve assez fréquemment de fortes tensions au niveau sous-occipital, donc au niveau des sous-occipitaux ici. On va venir les relâcher tout doucement. Voilà, j'appuie pas plus. C'est supportable. C'est ça la dernière fois qui m'avait déclenché ma tête. Après, juste après. Ouais. Tu te souviens, ça m'avait pris ici. En fait, ce sont des muscles qui peuvent créer ce qu'on appelle des céphalées de tension, donc des maux de tête qui sont comme ça. d'origine musculaire. Et parmi certains effets secondaires, on peut effectivement, après une grosse détente de ces muscles-là, du coup créer temporairement des petites céphalées de tension le soir de la consulte. Ah non, mais moi ça a été pile sur le moment. Oui, oui, dans ce cas, J'ai eu oui. mal d'un coup. Dans ce cas, c'est complètement la normal. moitié du visage. Dans ce cas, c'est complètement normal. Alors, je te laisse inspirer en grand et souffler profondément. Inspire bien grand. Et tu souffles. Ça va doucement diminuer. Et je relâche tout doucement. Ah, ça fait mal où t'appuies. Juste ici. Au niveau, ouais, là. Quand t'arrives là, ouais. Ouais, ça c'est encore des muscles qu'il faut relâcher. Après les gens en commentaire ils vont se dire il y a des gens qui payent pour ça. Et il y a des gens qui reviennent, c'est ça en plus. Il y en a qui en demandent. Oui, mais ça fonctionne. C'est le but. C'est pour ça. Alors moi non, je suis pas efficace, je fais juste rire les patients, c'est tout. Non, t'es efficace, tu fais rire les patients. C'est tout ce qu'on demande. Tac. Oui, je t'ai pris par surprise au niveau du trapèze. Allez. Voilà, j'appuie pas plus. Donc là, je suis sur un joli trigger point au niveau du trapèze supérieur. Inspire bien en grand. Et tu souffles. Ou je souffle dans le micro, ça va pas être. Non, la vidéo aura juste plus de likes que d'habitude. Et sinon, tout va bien. Cette logique m'échappe souvent, mais... Je comprends pas. Non, mais je pourrais faire... Et tu souffles. La personne derrière sa caméra. Oui, d'accord, je souffle. Si, monsieur. Quand je dis ça, il y en a qui lavent des tapis là, en ASMR. Enfin, et on voit tout sur Internet maintenant en ASMR. Mais c'est satisfaisant de voir l'avant-après. Ah. Je dis ça, mais à 3h du matin, ça m'arrive de finir sur ce type de truc. Là, donc, allez. Bah, tu vois, toi aussi alors. Oui, je suis aussi un être humain. Tac. Ok. Super. Alors, je vais venir légèrement étirer le trapèze supérieur. Donc, je vais prendre ta tête comme ceci. Je te la rends juste après, promis. Je prends un contact au niveau de l'épaule. Parce que j'ai la caméra et je sais pas comment positionner.
Comme ça va, ça pose pas de problème. J'irai juste appuyer un peu sur l'épaule. Pas de souci. Si jamais ça gêne trop, tu me le dis. Je descends très légèrement la tétière. Hop. Un contact sur l'épaule, je la baisse légèrement et je viens étirer. Voilà, j'appuie pas plus. Lâche tout doucement au niveau de l'épaule. Et au risque de te surprendre, nous allons faire l'autre côté. Ok. Ça va? Tu n'as pas besoin d'un break? Non, ça va. Ok. Et on est parti. Même principe. Je vais venir toucher à ce niveau-là. Ouais, pas de souci. Voilà. J'appuie pas plus. Et ça me tire derrière mes omoplates aussi. Je vais tout doucement. Là, comme ça tire un peu moins au niveau de l'omoplate? Ouais. Ouais, ok. Hop, j'ai un nœud, c'est pour ça. En fait, en soi, le trapèze, il s'insère à la fois au niveau de ton épaule, mais aussi entre tes omoplates. Donc là, quand je mettais un peu trop de flexion au niveau de ton cou, j'engageais aussi le trapèze à l'arrière de ton épaule, donc au niveau de ton dos. Au niveau de... Ouais, là où ça te tirait. Et du coup, là, en remettant ta tête, en limitant un peu du coup la flexion, ça me permet de cibler un peu plus les faisceaux à ce niveau-là. Voilà. Après, en commentaire, ils vont me dire « Oh là là, tu vas pas aussi doucement avec les autres patients. » Après, mes patients, ils vont me dire en consultation « Ouais, dis donc, je le trouve assez brutal. Avec Alissa, vous allez y aller doucement, etc. » Non, avec moi, il est tout doux. Avec les autres, tu vas comme un bûcheron. Okay. Alors, relâche complètement ton cou. Ça va au niveau de la mâchoire? Un mal, mais ça va. À ce niveau-là? Là, je Ouais, vas-y. Et après, là, c'est le pire. Ok, masséter. Ce qu'on va faire, je viens bloquer ici tout doucement. Entrouvre la bouche, ça va tirer un peu et referme. Entrouvre légèrement et referme. Entrouvre légèrement, ouvre en grand et referme. Ouvre en grand et referme. Ok. Et je viens masser un petit peu ici. Oh, putain. C'est trop fort? Non, mais c'est que c'est douloureux. J'y vais tout doucement. Et normalement, on a aussi au niveau des temporaux. Elle a souvent des douleurs aux tempes. À ce niveau-là. Aujourd'hui, tu auras eu la totale en traitement. Ouais, tant mieux. Tu vas bien dormir ce soir. Oui. Si mes voisins me font pas chier. Ah, depuis le début, tu as dû démonétiser la vidéo 3 fois. Oh non, mais oui, je dis beaucoup de gros mots. À la place des gros mots, je vais faire... Des petits gueulements de chat. C'est ça. Ah, ok. Est-ce que c'est mieux au niveau de la mâchoire ou c'est pareil? Non, ça va mieux. Mieux. Ouais, Faut pas dire ça pour me faire plaisir. Non, non. Non. Bon. Ok. Si ça revient, je te dis. Alors, d'un point de vue cervical. Ouh. Relâche complètement ton cou. Essaie de faire au mieux. Qu'est-ce qui te gêne plus entre ça et ça? Celui-là. Ok. Je vais venir faire une manipulation vertébrale cervicale. Ça veut dire quoi? T'as pas la tête qui va tourner brusquement, on n'est pas dans un film. Vas-y, pas de souci. Merci. J'ai mis des cales pour ceux qui se posent la question. En fait, c'est des petits blocs qui viennent recréer en fait la cambrure au niveau du bas du dos, donc qui maintiennent la lordose. Et effectivement, quand on a des radiculopathies qui sont liées notamment à du discal, en fait, ça permet de soulager un petit peu le bas du dos, pour faire vraiment très très simple. Bon, du coup, il y en a un en commentaire qui va me dire « Oui, il y a un faux raccord. » Effectivement, il y a un faux raccord.
Il y a eu une petite pause stratégique, cigarette et tout, bref. C'est de ma faute. Allez, on va continuer avec les sous-occipitaux, j'y vais tout doucement. Ok. Allez, je tracte un peu. Tu veux que j'enlève le collier? Non, t'inquiète pas. J'ai mon dos qui craque de partout, je suis quitte. Mon pauvre. Prends soin de toi aussi. C'est pareil qu'il faut, je sais plus qui m'a dit ça. Non, vraiment, prends soin de toi. Si je prends soin de moi, si, je prends tout le temps soin de moi. Je bois mes 2 litres d'eau par jour. Le reste est superflu. Non. C'est pas vrai. Tu dirais ça à tes patients? Pas du tout. Alors, Pas du tout. ce que tu dis à tes patients, faut te l'appliquer aussi. Eh oui. Tac. Petite limitation à ce niveau-là. Sensible ici. T'as du mal à cacher tes émotions. Souriez, vous êtes filmé. Tu vas devoir biper à chaque fois. Je suis déjà exaspéré. Je vais mettre cette vidéo est interdite pour les moins de 18 ans. Certains mots peuvent vous heurter. Tac. Tu vas avoir encore plus de clics dessus. Je veux dire, en fait, dans la classification YouTube, quand tu uploads ta vidéo, ils te mettent l'option moins de 18 ans ou pas. Toutes mes vidéos, je les ai mises plus de 18 ans. Ah ouais? Ouais. Bah. Envoie des épaules. Bah. Eh, Quand même. On voit des épaules quand même, ça. Un public non averti, ça peut vite déconcentrer des cours. Ça y est, vous voyez, fin de journée, je commence à être fatigué. Encore là, il est 20h. Mais c'est vrai que t'as été fatigant déjà quand je suis arrivée. Donc là, mon pauvre. Ça va aller. Je prendrai un café en rentrant chez moi. Pas de café le soir. Non. Ouais. Non. Non. Bien sûr que non. Absolument pas. Je prendrai un déca. Oui, je te crois. Bien sûr. C'est quoi ça? Le trapèze supérieur. Un muscle qui a la particularité de faire vibrer les cils du patient quand j'appuie dessus. Ça fait mal. Ça va diminuer. Inspire bien en grand. Et tu souffles. Et une dernière. Et tu souffles. Ok. On revérifie. Ça va. Mieux. Encore un peu le trapèze, enfin l'élévateur de l'omoplate à gauche, qui est juste ici. Vas-y, mais qu'est-ce que je fais ici? Non. Tu vas te dire, ouais, ce serait à lui de me payer pour subir ça. Non, mais je sais qu'après, ça fait tellement de bien. Non, franchement, grâce à toi, quand je sors de la séance, j'arrive à marcher, quoi. Enfin, c'est con, mais Si déjà tu arrives à marcher sans béquille en sortant de la consulte, ce sera déjà pas mal. bah, chez moi, j'y arrive. Et tu vois, ce qui est très douloureux, c'est quand je me lève. Franchement, t'arrives à diminuer 50% de mes douleurs et c'est jamais arrivé. Et Dieu, je sais que j'ai vu tellement de professionnels de santé, tu vois, et que je prends des doses affligeantes d'antidouleurs, de tramadol. Et ce que tu arrives à faire, ouais, c'est génial. Je te remercierai jamais assez pour ça. Je fais ce que je peux. Je t'endors en te racontant ma vie et pendant ce temps, je te torture. Après, j'essaie de faire au mieux, mais fatalement, tu vois, toi, on ne va pas pouvoir forcément traiter toutes les pathologies, mais on essaie vraiment de diminuer au maximum les symptômes. Tac.
Pareil, aujourd'hui, j'étais censé te donner des exercices. C'est encore un peu tôt pour les exercices. C'est vrai? Ouais, c'est encore un poil tôt. De toute façon, je te tiendrai au courant, je te les donnerai en temps et en heure, t'en fais pas. De toute façon, on a Juin? jusqu'au 19 juin, du coup. Parce qu'après, je vais être hospitalisée pendant un mois. Ok. Donc, même si j'aurai des permissions, c'est un centre de rééducation. Ouais, donc t'auras autre chose à faire. Bah, je ne serai pas. Pas de Je pourrais soucis. pas être là. Surtout que c'est à Villefranche. Donc, c'est loin. C'est à une grosse demi-heure d'ici. Donc, moi, les D'accord. trajets, c'est compliqué pour moi. Ok. De toute façon, si jamais il y a des questions, t'hésites pas. Oui, je Tu t'enverrai m'envoies un message. texto Ouais. avant 20h. Oui, ne t'inquiète pas. Tu m'avais dit avant 22h la dernière fois. Oui. Non, c'est avant 20h. Et comme je suis fatigué, c'est 20h et bientôt ce sera avant 10h du matin. Je vais donner des horaires entre 10h et 14h. Tac. Ok, super. Là, t'es à ton max. T'es en train de me vanner sur ma souplesse? Totalement. Mais là, je suis en train de faire un étirement. Attends, excuse-moi, là, je force, là, ça me fait mal. Ok. D'accord. J'ai rien dit. Bref. Oui, mais moi, je fume pas. Voilà. Je suis pas souple, mais... Et moi, je bois pas. Alors oui, effectivement, ça... Voilà. ça m'arrive. Voilà. Alors, dernière prise, je crois. Ce qui conclut cette longue consultation, je pense que c'est la plus longue que j'ai faite jusque-là sur YouTube. Après, voilà, j'ai vraiment voulu prendre le temps. Ouais. Là, c'est vraiment le... Encore une fois, quand je fais des consultations au cabinet, sur YouTube, c'est quasiment pareil qu'au cabinet, c'est juste que là, sur YouTube, vous voyez qu'une partie, en tout cas, de mes consultations. Mais dans tous les cas, en fait, je m'adapte aux patients. Quand il y a des patients, il faut que je prenne davantage le temps, que je m'adapte encore plus au fait de si la position leur fait mal ou pas. C'est pas grave, en fait. Les consultations, ça peut durer 30 minutes, ça peut durer 35, ça peut durer 40 minutes. Parfois, quand j'ai encore un peu plus de temps, après, j'ai un petit laps de temps entre les consultes, je peux même déborder sur mes créneaux. Vraiment, je m'adapte en fait aux patients. Après, voilà, dans son cas, c'est ça. Après, j'ai des patients qui ont des pathologies, d'autres types de pathologies. J'ai des scléroses en plaques, j'ai des scléroses latérales amyotrophiques, la maladie de Charcot. Donc, il y a même des maladies incurables avec un pronostic... Engagé? Bah, en fait, c'est juste que du coup, ça se solde en fait par le décès, quoi, tout simplement. Ouais. Donc, tu le sais, le patient le sait. Et, Moi, je sais que j'ai de la chance pour ça. Je sais que c'est incurable, tu vois. Ouais. Mais si ça n'attaque pas les organes vitaux, parce que ça peut, voilà. Ça va, tu vois. Donc, faut juste croiser les doigts. Mais en effet, t'as d'autres pathologies où bah, c'est comme ça, quoi. Enfin... Et après, bon, encore une fois, toi, ça va, du coup, au moins, tu as le diagnostic qui a été posé, parce que moi, j'ai plein de patients, dès qu'il y a des... En fait, c'est pas compliqué, c'est-à-dire qu'il y a une catégorie de professionnels de santé, quand ils savent pas, ils disent, c'est normal, la douleur vient dans votre... Enfin, c'est dans votre tête que ça se passe. Et c'est juste une façon polie de dire, je ne sais pas. Et ça arrange. Il suffit que le patient ait eu le moindre trouble psychologique, une dépression, machin, ils vont tout mettre sur sa dépression. Et ça, du coup, c'est pas normal. Parce qu'il y a effectivement des douleurs qui, parfois, sont créées effectivement par de la dépression. Parfois, c'est la dépression qui augmente les symptômes qui sont déjà présents et qui, du coup, donne l'impression que ça crée des douleurs. Mais c'est juste qu'en fait, la pathologie était déjà là, mais pas suffisamment pour occasionner des douleurs. C'était la partie, en fait, vraiment infraclinique. C'était avant que les symptômes apparaissent, présymptomatiques, du coup. Et au moment où, du coup, il y a le stress, une anxiété, etc., bah, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et les symptômes apparaissent. C'est surtout que ça, on le sait très bien, ça décuple les douleurs aussi, tu vois. Forcément, quand t'es pas bien dans ta tête, que voilà, tu déprimes ou pire, que tu fais de l'anxiété, que tu as plusieurs troubles, forcément au niveau des douleurs, mais c'est fois 1000, quoi, tu vois. Donc c'est dur à gérer parce qu'il faut que tu gères ton corps, mais aussi ta tête, tu vois. Et les médecins qui disent que c'est dans ta tête, moi, ça me rend folle. Enfin, je te l'avais pas dit, mais moi, on a mis 9 ans à me diagnostiquer, tu vois.
9 ans, où on me disait, enfin, Alissa, c'est juste que t'es trop chochotte, quoi. Arrête de t'écouter, c'est dans ta tête, c'est dû à ton vécu. Parce que bon, j'en ai discuté avec Guillaume juste avant, mais j'ai un vécu qui est assez lourd, une enfance et une adolescence qui ont été compliquées. Car j'ai vécu, donc tu le biperas parce que ça passe pas sur YouTube, des VSS de l'inceste. Donc venant de mon père, j'ai vécu aussi de sa part des violences psychologiques, physiques, donc beaucoup de coups. Et puis après, bon, heureusement, à mes 10 ans, ça s'est arrêté et j'ai pu rester avec ma maman, mais bon, après ça s'est pas forcément bien passé. Mais tout ça, on me dit, bah, c'est à cause de votre passé en fait. Sauf que non, je connais mon corps et je sais que c'est pas ça. Mais les gens ne veulent pas t'entendre et du coup, ils te disent, ouais, c'est dans ta tête, voilà, merci, au revoir madame, bonne continuation, allez vous faire suivre. Mais c'est ultra violent, c'est super violent quoi. Et puis après, sinon, moi aussi, j'ai eu des problèmes de dépression, j'en ai toujours d'ailleurs. Et donc, j'ai fait plusieurs tentatives. Et donc, quand ils lisent mon dossier médical, ils me disent, bah ouais, non mais presque je suis folle quoi. Mais non, enfin, c'est juste plus possible d'entendre ça. On est en 2024 et puis je sais qu'il y a encore une tonne, surtout de femmes, vraiment, je te jure, la plus grosse partie, c'est des femmes. C'est des femmes qui entendent ça et c'est juste plus possible. Franchement, il faut que ça change. Il faut que ça devienne visible parce que ce que j'ai, c'est un handicap invisible. Parce que oui, je suis en situation de handicap, reconnue par la MDPH. Et donc, quand on me voit, bah, ça se voit pas, en fait. À combien de pourcents? Je suis entre 50 et quelques et 80. Donc je suis pas au-delà de... Ouais. Ouais, mais ça, Oui. Donc je touche la hache. Je t'avais expliqué ce que c'était, à taux plein. Mais bon, pour joindre les deux bouts, c'est quand même compliqué. Mais bon, moi j'ai ça parce que je peux plus travailler, tu sais. Parce que j'ai arrêté de travailler il y a 4 ans parce que j'étais AESH, donc accompagnante d'élèves en situation de handicap pendant 5 ans. Et j'avais trouvé ma voie. Et, et c'est dur quoi, de devoir abandonner son métier parce que tu vois que ton corps te lâche. Et surtout un métier qui te passionne, c'est comme toi, du jour au lendemain, ton corps te lâche et puis on te dit bah non, tu peux plus faire ton métier, quoi. C'est fini. Ton corps, c'est l'impression que ton corps te trahit, quoi. Ouais, exactement. C'est pas le mental, c'est le corps. Tu lui en veux. T'es là, mais putain, mais désolée, hein. Mais voilà, enfin, pourquoi moi? Au final, pourquoi moi? Déjà, avec tout ce que j'ai vécu avant, pourquoi ça continue, quoi? Enfin, et ouais, c'est désespérant. Quand le médecin te met dans une case psy, bah derrière, pour s'en sortir, de ce que tu m'expliques. Mais c'est l'horreur. Un jour, j'étais en train de travailler. Et puis je commençais donc avec un élève en situation de handicap. Et, donc à 10h, il y a la récré, je descends, je vais fumer ma clope avec mon petit café. Et là, je sens que ça va pas. J'ai la tête qui tourne, je commence à faire des crises de tachycardie. J'en fais régulièrement, mais là, elle était vraiment violente. Sueur froide, je commence à plus rien voir. Donc je m'allonge. Au bout d'un moment, on appelle les pompiers. On m'amène aux urgences de Purpan. Et donc, ils avaient mon dossier médical depuis le début. Et donc, dès que j'arrive, une médecin arrive, lit mon dossier, et là, elle me gifle. Elle commence à me gifler. Elle dit « Maintenant, t'arrêtes tes conneries, désolée, et t'arrêtes de simuler. » Alors que je ne simulais absolument pas. Je n'ai eu aucune prise de sang, rien, et on m'a amenée directement en psychiatrie. Et donc, j'ai dû prouver par A plus B au psychiatre que ce n'était pas dans ma tête et que donc je ne faisais pas exprès quoi. Enfin, Et en fait j'ai fait une prise de sang plusieurs jours après donc par mon médecin traitant et j'avais fait en fait une décharge bactérienne. Okay. Et donc ils ont lu mon dossier et ils ont vu antécédent psychiatrique, forcément c'est dans sa tête. Et ça, mais je m'en souviendrai toujours de cette médecin qui arrive, qui me tutoie directement déjà et qui me gifle, quoi.
et qui me gifle et qui me dit... Gifle. Ouais, Ça aux paraît- urgences. Elle m'a giflé, ouais. J'en ai parlé à mon médecin traitant qui m'a dit que bon, je pouvais le signaler, mais enfin, à quoi bon? Puis j'étais, tu sais, en plein procès aussi contre mon père, donc ouais, non, j'étais pas Tu peux pas te battre sur tous prête. les fronts en même temps. Non, trop fatigant. C'est vraiment fatigant. Puis ouais, donc il y a de la violence aussi médicale. Et il y en a beaucoup plus qu'on puisse le croire. Enfin, ouais, c'est violent, c'est violent. Et donc du coup, pour pouvoir avoir l'envie après de continuer à vouloir se traiter et à vouloir savoir ce qu'on a, du coup, on a peur même maintenant, hein, avant de venir te voir la première fois, j'étais en stress total, j'ai dû prendre du Xanax parce que voilà, j'avais peur qu'on me dise encore, non, on vous croit pas, c'est dans votre tête. Enfin voilà, et ça te reste après à vie malheureusement, tu vois. Je sais pas trop quoi dire. Ah non, mais Je peux c'est pas bien. imaginer en fait le parcours que tu as eu. Après, en tout cas, ce que je peux imaginer, c'est en fait le corps médical, c'est un peu, ça devrait inspirer de la sécurité. Tu sais que Ouais. tu es pris en charge par des personnes compétentes qui sont là pour t'écouter, etc. Ouais. Et quand tu te rends compte que du coup, enfin, tu te sens trahi quoi, par le corps médical, c'est-à-dire que les Mais c'est personnes ça. en qui tu plaçais de la confiance pour t'aider à aller mieux, Ouais. au final, en fait, ils te disent bah non, le problème vient de toi, Ouais. tu te débrouilles, ou alors on va te mettre avec un pyjama blanc dans une salle et puis. Ah, mais c'est déjà, ça. Non, 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 on voulait des fois me mettre en psychiatrie, quoi. Parce que j'ai eu un passé difficile et que oui, j'ai essayé de mettre fin à mes jours plusieurs fois et que voilà, la dépression est aussi une maladie, ça aussi, il faut en parler, c'est important. Enfin, il y a plein de sujets de toute façon dont il faut parler, il faut arrêter de se taire. Et c'est bien, tu sais, en ce moment, il y a des femmes infirmières, médecins, etc., qui sont en train de parler de violences, de VSS, de violences sexuelles. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien, parce que j'ai entendu des trucs aussi. C'est pour ça qu'il faut bien se dire, vous qui regardez donc, la vidéo, s'il y a un mauvais relationnel avec un thérapeute, un médecin, où vous voyez que le médecin ne vous prend pas au sérieux, etc., vous confrontez des avis, vous allez voir un autre spécialiste. C'est pas grave. Vous fuyez, vous regardez, vous confrontez les avis. Typiquement, moi par exemple, je peux très bien me planter sur le diagnostic et on peut très bien voir un autre chiropracteur, confronter les avis. Il ne faut surtout pas s'enfermer. C'est pas parce que, je sais pas, c'est votre médecin de famille, etc., qu'il faut forcément rester avec lui. Si vous ne le sentez pas, voilà, il faut qu'il y ait une relation de confiance entre le professionnel et le patient. De confiance, hein. Juste confiance. De confiance. Hein, juste confiance, hein. Vous enflammez pas, mais voilà, en tout cas, bon. En tout cas, j'espère que du coup, après cette consultation, tu te sentiras un peu mieux. Fatigué, je pense que oui, Oui, forcément. très certainement. En tout cas, de toute façon, dans son cas, je pense qu'il y aura encore peut-être au moins une consultation ou deux, on verra. Aujourd'hui, c'était trop tôt pour les exercices, j'ai prévu de donner des exos, mais bon, on attendra un peu pour la prochaine fois. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, et éventuellement, selon les questions, je les transmettrai à Aïssa, elle y répondra si elle en a envie. Je serai aussi un peu dans les commentaires. Et soyez sympas dans les commentaires. Ah bah de toute façon, je strike direct. Là, Ouais. je cartouche direct le premier qui fait un commentaire pas sympa. C'est encore une fois, c'est impossible de se mettre à sa place. Et même si vous avez vécu quelque chose de similaire, vous ne pouvez pas vous mettre à sa place, qu'elle a vécu à sa manière et c'est un modèle unique. Donc chaque personne réagit différemment. Voilà. C'était une vidéo de consultation un peu particulière. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. C'était un plaisir de vous retrouver et de retrouver aussi vos commentaires et vos questions. Est-ce que tu as des questions particulières? Bah écoute, non, pas plus que ça. Juste écoutez-vous et suivez votre instinct, votre sixième sens, comme on dit. C'est très important et il vous fera jamais défaut, vraiment. Faites-vous confiance, voilà. C'était la Chirocro, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'arrive plus à articuler. Merci et au revoir.